Coucou tout le monde, c'est Loubi Paris. Alors, comme vous avez pu lire sur le titre, bienvenue dans ce podcast dédié donc à un sujet qui est crucial et souvent méconnu dans l'ère numérique, donc le harcèlement, donc avec un focus qui est particulier sur le cyberharcèlement. Comme je vous rappelle, cette ère numérique, donc 2024, bah, ça commence à faire long aujourd'hui. Les frontières donc entre la vie en ligne et la vie hors ligne s'estompent. Malheureusement, le harcèlement, il peut suivre quelqu'un partout aujourd'hui où il va chez lui, dans son travail, dans sa salle de bain. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans ce que c'est, dans ces différentes formes, donc ces effets dévastateurs et ce que nous pouvons faire pour combattre cette menace qui est croissante. Alors je suis adhérente à l'association Libertois de cet harcèlement. Donc sur Instagram, c'est Libertois, donc avec le trait du bas, underscore, harcèlement. Je vous invite à les suivre si vous souhaitez soutenir des victimes de harcèlement ou si vous-même vous êtes victime. Alors on va commencer tout d'abord par le début. Donc qu'est-ce que le harcèlement? Alors le harcèlement, il va se manifester de nombreuses façons. Donc en général, il va s'agir d'un comportement qui va être persistant. Ça va viser à intimider, à blesser, à dégrader quelqu'un. Voilà, vous avez tous vécu ça, à mon avis, si vous êtes ici dans ce podcast, ou même à faible échelle, ou peut-être que vous avez connu quelqu'un qui a subi le harcèlement, et c'est pour ça que vous êtes ici pour pouvoir les aider. Donc traditionnellement, c'est associé à des environnements qui vont être physiques, comme l'école, le lieu de travail. Donc le harcèlement, ça a évolué, comme je vous répète, dans l'ère numérique, pour inclure du coup le cyberharcèlement. Donc on va se focus sur ça. Mais en fait, c'est la continuité hein, de notre époque. Donc les différentes formes d'harcèlement, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, il y a le harcèlement qui va être physique. Donc les agressions physiques, les gestes intimidants, ce genre de choses. Voilà, les moqueries sur le physique, sur la manière de parler, la manière d'être. Voilà, c'est l'harcèlement physique qui va suivre ou pas de l'harcèlement verbal, donc les insultes, les menaces, les propos qui vont être dégradants, humiliants, toujours à répétition. Et l'harcèlement psychologique, donc là ça va être quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire ça va moins se voir, ça va être la manipulation du coup émotionnelle, donc le fait d'exclure quelqu'un, de le mettre au placard, ça revient souvent en milieu du travail, des effets de groupe ou des personnes, même à l'école, hein, enfin ça peut être partout hein, aujourd'hui, même dans votre salle de bain, comme je vous expliquais. Donc c'est l'exclusion sociale. Et le cyberharcèlement, donc quatrième point, qui est très très important, donc ça va être l'utilisation de plateformes numériques qui vont être utilisées pour intimider, diffamer ou même menacer. Par exemple, les fakes, les trolls sur les réseaux sociaux, le partage non consensuel de photos, voire même intimes, certains montages, ce genre de choses. Et pourquoi on se concentre dessus? C'est parce qu'il y a un vide juridique, pas vraiment vide juridique, mais voilà, on va plutôt parler de vide juridique parce que c'est pas quelque chose aujourd'hui que la justice prend en compte. Donc, cyberharcèlement, c'est particulièrement insidieux car il peut être synonyme et atteindre un large public instantanément. C'est-à-dire que c'est encore pire que votre lieu de travail ou à l'école ou dans le voisinage parce que ça peut atteindre des milliers et des milliers de personnes, donc on se sent encore plus humilié. Donc ça peut inclure des messages haineux, des rumeurs malveillantes, des créations, comme je disais, de faux profils pour harceler quelqu'un et bien plus encore. Alors, les effets psychologiques qui peuvent être très très graves, donc avec une exposition publique qui est permanente, qui est souvent permanente aux abus, vu que la personne ne supprime pas ou ce genre de choses, et qui est quasi quotidienne. Donc cet effet, l'effet du harcèlement, donc les effets du harcèlement, qu'ils soient physiques ou en ligne, ils peuvent être, comme je vous ai dit, dévastateurs. Donc les victimes, elles peuvent développer de l'anxiété, de la dépression, une baisse de l'estime de soi et parfois même des pensées qui vont très très loin, pour pas dire le mot. Donc ça peut également affecter la performance scolaire ou professionnelle. Donc ça rend pas du tout productif, voire improductif du tout quoi.
Les relations personnelles aussi vont prendre un coup. Donc, comme je vous ai dit, l'isolement et le bien-être en général, en fait. Voilà, c'est affreux. Donc, ça impacte souvent les jeunes parce que cyberharcèlement, il va souvent avoir des utilisateurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça va affecter les jeunes, les adolescents qui peuvent être particulièrement vulnérables aux attaques en ligne. Et ça peut avoir un impact significatif sur leur développement émotionnel et social. Et donc là aujourd'hui, je vous en parle de manière générale, mais si j'ai créé ces épisodes de podcast, c'est parce qu'il y a des facteurs qui vont, qui vont jouer. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, qu'on puisse proposer des idées, par exemple des idées qui vont nous aider les victimes ou à se protéger pour éviter d'être une victime comme l'anonymat en ligne, ça va faciliter, par exemple, ce qui va rajouter, on va dire, au, au bourreau l'envie encore plus d'harceler. C'est-à-dire, ça va faciliter les comportements qui vont être irrespectueux et les attaques personnelles. Le manque de régulation, il y a des plateformes, par exemple, qu'il faut choisir. On peut pas, pour être, bah, il y a des plateformes qui ne sont pas assez réglementées, donc pour prévenir ce harcèlement en ligne et éviter de la culture de l'impunité, c'est-à-dire quand on voit par exemple quelque chose qui ne va pas, le dénoncer. Donc, parce que souvent on a le sentiment que les actions en ligne, ils n'ont pas de conséquences réelles, ça peut encourager justement le harcèlement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en arrive là. Il faut dénoncer, même si ça vous paraît anodin. N'hésitez pas à répondre à des commentaires. Vous voyez que quelqu'un se moque ou ce genre de choses. Dénoncer, dénoncer parce que ça peut sauver des vies. Donc voilà ce qu'on peut faire, c'est déjà pour la lutte contre le harcèlement, ça va nécessiter une action qui va être collective. En tant qu'individu, on peut commencer par, comme je vous ai dit, la sensibilisation et l'éducation. Donc déjà apprendre à reconnaître le harcèlement et ses formes, en comprenant que même les actions en ligne, elles ont des conséquences réelles, même si c'est pas matérialisé, on va dire. Il faut soutenir les victimes au maximum, c'est-à-dire être là pour ceux qui en ont besoin, les écouter sans juger et surtout offrir un soutien émotionnel. Et puis signaler. Oh là là, mon micro, ça va pas. Surtout signaler, comme je vous ai dit, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vie courante, et intervenir. Si vous êtes témoin d'harcèlement en ligne, signalez-le à la plateforme concernée et soutenez la victime en signalant aussi votre soutien, parce que ça va permettre à la victime de se dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est méchant, qu'il y a aussi des gens sympas et qui ont un cœur, quoi, parce que souvent ils se sentent seuls, ils se sentent désespérés, ça peut aller vraiment loin au niveau de leurs pensées, et le but c'est d'apaiser tout ça. Et donc voilà, c'est promouvoir tout simplement une culture respectueuse, donc d'encourager le respect, la bienveillance dans nos interactions quotidiennes en ligne et hors ligne. Donc il y a des campagnes de sensibilisation auprès de certaines associations. Comme je vous ai dit, moi je suis adhérente à l'association Libère-toi de cet harcèlement, donc qui est basée à Lille, mais elle a beaucoup d'adhérents et de bénévoles dans toute la France. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ils sont un peu partout sur les réseaux sociaux et surtout à vous inscrire au groupe si vous êtes victime d'harcèlement, parce que vous allez vraiment être soutenu par des personnes qui sont très très bienveillantes. Et voilà, donc n'hésitez pas hein, à vous abonner. Et une dernière chose, il y a eu des cas bah, il y a eu des célèbres cas de cyberharcèlement. J'aurais bien voulu illustrer tout ça avec vous pour montrer les effets réels qu'il y a eu sur les individus et les communautés. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des cas qui vous intéressent. Sinon, je pourrais vous en proposer certains. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Loubi Paris. Vous pouvez également nous mettre en commentaire si vous avez des idées. Alors, donc par rapport au cyberharcèlement, je sais qu'il y a eu des cas en France. Là, j'ai pas envie de trop les révéler par mesure de respect pour les familles. Mais si même vous avez envie de parler des soucis que vous avez rencontrés, même en tout anonymat, je me ferai un plaisir de partager votre expérience si ça peut aider
Ouh là là, ça recommence. Si ça peut aider, si ça peut aider d'autres personnes. Donc, il y a aussi des lois, hein, faut pas oublier, même si on a l'impression que la justice ne fait rien. Si on s'y met tous, ça va peut-être faire bouger les choses, montrer que c'est un réel problème. En général, les personnes qui sont victimes d'harcèlement, ils pensent qu'ils sont tout seuls, qu'ils sont pas défendus, etc. Mais là, ça commence à bouger. C'est pour ça que n'hésitez pas à adhérer à des associations, à venir me parler, à partager ce que vous ressentez, même si si vous sentez que vous êtes en danger, que ce soit en anonyme ou ce genre de choses. Nous, on peut vous aider, on peut vous accompagner, que ce soit psychologiquement ou même administrativement. On peut vous accompagner par rapport à ça. Sachez qu'il y a des politiques qui sont mises en place pour lutter contre le cyberharcèlement et que voilà, il faut juste que ça soit efficace. Et ça serait intéressant d'ailleurs de discuter de tout ça pour voir l'application des lois dans ce contexte numérique. Donc en conclusion, le harcèlement sous toutes ses formes, c'est inacceptable, que ce soit numérique, physique, dans le lieu du travail. Beaucoup en profitent et beaucoup de victimes ont l'impression voilà, d'être seules là-dedans. Donc en nous éduquant, en offrant un soutien et en agissant surtout collectivement, tous ensemble, on peut créer un environnement où le harcèlement n'a pas sa place. Donc ensemble, on peut faire la différence. Et ça commence dès aujourd'hui. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Rejoignez-moi la prochaine fois pour un sujet important. Restez vigilants, restez solidaires et à bientôt. Merci.